Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal de 19h. Voici les titres de l'actualité. Fin de conflit autour de la DSP de l'eau potable. Le partenariat syndicat des eaux SMAE va se poursuivre après plusieurs mois de tensions. Les négociations de ces dernières 48 heures avec un représentant de Vinci ont finalement été fructueuses. Les détails de cet accord dans un instant. Coup d'envoi du baccalauréat 2019, les épreuves de philosophie arrivent dans 3 jours du côté des différents lycées de l'île. L'heure est aux préparatifs. Nous vous dévoilerons les chiffres à retenir de cette édition à venir ainsi que les conditions de l'examen. Nous parlerons également de la manifestation programmée ce samedi pour dénoncer la cherté des billets d'avion d'Air Austral. Une marche pour aussi s'insurger contre des pratiques de la compagnie aérienne jugées scandaleuses. Pour en parler, Chris Cordy, présidente de l'UTAM, les usagers du transport aérien à Mayotte, qui organise cette manifestation. Elle est notre invitée ce soir. Après 2 jours de négociations, un terrain d'entente a donc été trouvé entre le SIAM et le groupe Vinci au sujet de la DSP, de la distribution de l'eau à Mayotte. Après plusieurs mois de combats politiques, judiciaires et sociaux, les 2 parties se sont mises d'accord et ont signé un protocole. Les précisions sur ce dénouement avec Toufaïdi Andilani, Assadi Razafite Heno et Atoumani Simba. Une poignée de main qui scelle plusieurs semaines de tension entre le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement et la SMAE Sogea. Un bras de fer autour du contrat d'affermage de l'eau détenu par le groupe Vinci depuis 15 ans. Un contrat jugé déséquilibré par le syndicat des eaux. Après 2 demi-journées de négociations, un protocole d'accord a été signé. Des engagements qui vont dans le sens des revendications du SIAM, se félicite son président. Le SIAM, le peuple mahorais, la mahoraise et le mahorais bénéficieront de ce contrat DSP à leur avantage aujourd'hui. Partage des bénéfices, réduction des prix de branchement et le branchement, pas touche au prix de l'eau que veut le peuple. Il n'y aurait donc plus de l'eau dans le gaz. Les 2 partenaires vont continuer à travailler ensemble pour assurer le service public de l'eau au bénéfice de la population mahoraise. La signature de ce protocole d'accord, c'est une chose très importante, mais aujourd'hui le travail commence et la confiance et le partenariat que nous avons avec notre délégant représente aujourd'hui une priorité et nous comptons bien honorer les engagements qui ont été pris aujourd'hui. Pour rappel, le comité syndical du 25 janvier 2019 avait donné mandat au président du SIAM, Mohamed Bavi, pour résilier de façon anticipée la DSP. Les nouveaux engagements obtenus vont être présentés le 30 juin prochain aux élus du SIAM. Une fois validés, le syndicat des eaux et Vinci signeront un nouvel avenant pour la délégation du service public d'eau potable à Mayotte. Le Conseil des sages du collectif des citoyens de Mayotte avait appelé l'ensemble des maires de Mayotte à prendre part cet après-midi à une réunion à l'hémicycle du Conseil départemental. La présence de ces élus était jugée indispensable pour le collectif pour définir des stratégies à adopter pour la défense des intérêts supérieurs du territoire. Cependant, les élus n'ont pas répondu présent comme l'avait souhaité le collectif. Je vous propose d'écouter Mahamoud Aziari du collectif ainsi qu'Ahmed Atoumani Douchna, conseiller départemental de Bouéni. Ils répondent aux questions de Shafika Salimkou et Assadi Razafitehen. Je suis venu parce que j'ai reçu une invitation qui m'a été remise dans mon bureau il y a 3 jours de cela. Quand je suis invité, gentiment, j'essaie de répondre à l'invitation. C'est pourquoi je suis venu écouter, voir. En tout cas, le sujet m'intéresse. Je pense qu'une réunion des citoyens pour parler des problèmes qui concernent le pays doit vraiment intéresser tous les citoyens du pays. Beaucoup de temps sont passés, les problèmes n'ont pas été pour autant résolus et ils sont toujours là. Et je crois qu'il faut trouver le temps de se parler, de voir ensemble de quoi souffre le pays et puis de trouver les solutions. C'est en étant ensemble, en marchant main dans la main, que les gens peuvent trouver des solutions. Si nous, on émet le souhait de travailler avec les élus, je pense que c'est aux élus effectivement de répondre s'ils veulent travailler avec nous ou pas.
Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas puisqu'on n'a pas pu encore parler. Et effectivement, pour n'importe qui, 2 jours, c'est court de délai. Demain, a priori, on avait programmé une réunion avec le conseiller départemental. Peut-être qu'il y en aura 5 ou 6. Mais vous savez, tout début n'est pas... Quand on commence quelque chose, c'est toujours quelque chose qui va se mettre en place. Il ne va pas y avoir un engouement tout de suite. Il se peut qu'il y ait des élus qui ne voudront pas du tout travailler avec le collectif. Après tout, c'est leur responsabilité. Mais nous, on s'est déjà dit une seule chose, c'est qu'on demandera aux élus, chaque fois qu'on en sent le besoin, de faire le boulot. Éducation J-3 avant le début des épreuves du baccalauréat pour la plupart des élèves en classe de terminale. Plus de 4000 candidats vont passer leur première épreuve. Malgré l'annonce d'une grève des enseignants, les préparatifs de l'examen vont bon train. Illustration au lycée de Mamoudzou Nord à Kaweni dans ce reportage de Taslima Abdouhamza et Youssouf Abed Matouar. Ils parcourent les couloirs et vont de salle en salle. Le personnel mobilisé a pour mission ici de se charger des derniers préparatifs avant l'épreuve de philosophie. Dans les différentes bagnettes, on met le matériel nécessaire pour déjà dépanner pour les surveillants et aussi pour dépanner les différents élèves qui auront par panique oublié leurs différents matériels. Donc l'établissement est aussi là pour les accompagner dans cette réussite. Copies, brouillons, liste d'émargement, le rituel est le même chaque année. Au secrétariat, Junaïd Pofine range, tout doit être parfait. Dans ces pochettes, on va retrouver les listes d'appels, listes d'émargement et les procès-verbaux qu'on va distribuer aux surveillants des épreuves. De son côté, Abdallah colle les affiches des consignes à suivre. Cette année encore, les règles sont strictes. La disposition est déjà faite pour accueillir les 800 élèves. On l'a fait de manière que ça soit bien espacé pour éviter bien évidemment toute triche. Par salle, c'est 2 surveillants. Donc, et on va dire et il y aura un autre dans le couloir qui sera là au cas où l'autre veut s'absenter. Nouveauté dans ce lycée, les candidats composent sur des copies papier qui seront numérisées puis envoyées à des correcteurs. Il y a donc des copies standards dans un premier temps, donc sous un format classique pour le baccalauréat, donc qui sont envoyées sous enveloppe à des centres d'examen où il y a des correcteurs qui vont effectivement corriger. Et maintenant, il y a le format viatique, on dit viatique, donc dématérialiser les copies afin que des examinateurs puissent corriger à distance. Pas de pression donc, tout a été anticipé. Cette armoire où les sujets sont rangés par date de composition va servir de coffre-fort. Elles ont été cachetées par le vice-rectorat. Donc, ce sont des enveloppes en général en moyenne qui contiennent 20 sujets. Or, on met en moyenne 20 candidats par salle d'examen. Donc à la limite, si on a besoin de faire des transferts de sujets pour une salle où il y en aurait plus ou moins, eh bien, on le fait ce transfert au dernier moment. C'est-à-dire on ouvre le sujet devant les candidats et on porte les copies dans la salle à côté. Mais il est hors de question qu'on ouvre les sujets avant le début des épreuves. Les sujets vont rester ici sous haute surveillance jusqu'à lundi 9h, date de la première épreuve d'examen. Un baccalauréat qui reste comme chaque année l'examen le plus populaire, qui génère le plus d'engouement. Alors pour cette édition, combien de candidats, de correcteurs et pour quelle filière? Découvrez les chiffres clés de ce bac 2019 à Mayotte avec Andri Rakoton-Ravola. Ils sont 4655 candidats inscrits au baccalauréat 2019 dans l'Académie de Mayotte, dont 24 en situation de handicap. Parmi ces inscrits, 1827 le sont au baccalauréat général, 1735 au baccalauréat technologique et 1093 au baccalauréat professionnel. 422 sont des candidats libres ou individuels.
toutes séries confondues. Le plus jeune candidat n'aura pas encore 16 ans durant l'épreuve de baccalauréat général. Il est inscrit au lycée du Nord. Le plus âgé est originaire de Mamoudzou. Il a 44 ans et participera aussi à l'épreuve de bac général. Cette année, pour le bon déroulement des épreuves, 1490 correcteurs et examinateurs seront mobilisés dans les 20 centres d'examen du département. Les examens débutent le 17 juin avec l'épreuve de philosophie. Les résultats des séries générales et technologiques seront publiés le 2 juillet à 8h. Ceux des séries professionnelles seront connus dès le 29 juin à 8h. Le baccalauréat qui fait aussi partie des examens qui auront causé en partie l'annulation de la Web Cup. Le GEMTIC, le groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et la communication, informe que la 7e édition de la Web Cup Mayotte ne pourra être organisée ce week-end. En cause, la majorité des candidats, des étudiants sont en période d'examen. Par ailleurs, le GEMTIC annonce s'assurer dorénavant que le concours n'ait pas lieu à la même période que les examens. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour de nouveaux défis et plus de candidats. Et on en vient à l'appel de la manifestation demain pour protester contre la cherté des billets de la compagnie aérienne Air Austral. Un appel qui suscite beaucoup d'engouement auprès des personnes que nous avons interrogées. À l'unanimité, l'initiative est légitime et doit être soutenue massivement. Avant d'en parler avec l'organisatrice de cette manifestation, je vous propose d'écouter la réaction de la population. Il y a un abus, un gros abus au niveau des billets. Air Austral se trouve dans le monopole à Mayotte, donc il fait tout ce qu'il veut. Et nos élus laissent passer. Les prix des billets d'avion d'ici La Réunion, voire même jusqu'à Métropole, est trop cher. Nous avons constaté qu'effectivement, Air Austral a le monopole sur cette ligne-là. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes obligés de passer par Air Austral pour arriver à Métropole. Mais comme c'est trop cher, bien entendu, tout le monde va se trouver demain à la manifestation pour une bonne cause, je dirais. S'il y a un concurrent, et d'un coup, je pense que ça va baisser un peu. Mais sinon, si on va faire un tour comme ça avec le soleil, bon, gratuitement, bon, je ne pense pas qu'il y a des choses que ça va se passer bien. On sait tous que les billets à Mayotte sont tellement chers. Déjà, pour voir juste 2 heures de temps, 1h30 de Mayotte, La Réunion, déjà le billet il est à 600 €. Donc moi je suis là, je pousse aussi les gens qui viennent pour se manifester parce que tous les Mahorais et les Mahoraises, donc ils viennent demain pour ce fléau puisqu'on est tellement délaissés. Air Austral, c'est vraiment des suceurs de sang, c'est des en profiteurs. Mieux vaut partir à La Réunion, partir à la nage. Je pense qu'aller à la nage, ça va coûter moins cher que de prendre Air Austral. C'est une nécessité. Hein. J'ai des choses importantes à faire, donc j'y vais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je paye le prix fort, je paye un prix anormal par rapport à d'autres choses. C'est le seul département des DOM que je vois où une compagnie aérienne prend autant d'argent. Je connais aussi bien Air Antilles, Air Guadeloupe, Air Guyane. Jamais j'ai vu de telles choses se passer. Chris Cordy, présidente de l'UTAM, les usagers du transport aérien à Mayotte, et notre invité. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors vous faites partie des organisateurs de cette manifestation, parce qu'il y en aura également à La Réunion en simultané ainsi qu'à Marseille. Tout d'abord, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Alors, je suis à peine étonnée parce que c'est une question qui touche effectivement l'ensemble de la population. Chaque personne vivant à Mayotte a au moins une fois dans sa vie une bonne raison de partir parce que effectivement les équipements ou les structures localement ne répondent pas forcément à tous les besoins. Et ça me fait dire effectivement que finalement prendre un billet d'avion pour sortir de Mayotte, ça n'est pas qu'une question de confort, on n'y va pas parce qu'on se promène, c'est véritablement un espèce de cordon qui permet de rattraper des trajectoires, qui permet de rattraper j'allais dire, parfois même c'est une question de vie, de survie, parce qu'il y a des problèmes de santé, parce qu'il faut aller étudier, ainsi de suite. Donc je crois que les téléspectateurs qui ont été interviewés ont largement résumé l'ampleur et l'importance de ce sujet.
Alors, l'appel à la manifestation a déjà été lancé depuis plusieurs semaines. Quel est le but ultime de cette manifestation ? Alors effectivement, OTAM, associé au collectif des citoyens et d'autres organisations de défense de la société civile, etc., se sont saisis de l'appel lancé par les collectifs réunionnais et de Marseille pour pouvoir porter la voix de Mayotte, s'associer. Et le premier objectif en tout cas, puisque c'est une première démarche que nous engageons, c'est d'appeler les pouvoirs publics, d'appeler également les dirigeants de Air Austral à accepter de considérer que c'est une question, en tout cas vitale et très sérieuse pour nous, quand bien même certaines parties considèrent que c'est quelque chose de léger et accessoire, à entendre effectivement les commentaires ou les explications qui peuvent être données ici ou là. Notre objectif demain, c'est de pouvoir se mobiliser en masse pour que le sujet remonte à la surface, que tout le monde puisse s'en saisir et que toutes les propositions convergent vers la question de savoir comment on fait pour trouver des solutions, puisqu'il y a plusieurs leviers, effectivement, pour répondre à ça. Nous ne sommes pas naïfs, parce que parfois on dit oui, mais c'est pas facile, Air Austral ne va pas changer de stratégie demain. Ce n'est pas ce qu'on demande, non pas que nous ne le voulions pas, mais nous savons pertinemment qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui que sa position fléchisse. Pour autant, il faut prendre en considération le fait que les voyageurs sont de plus en plus nombreux. Toutes les prévisions sont battues en brèche quand on dit qu'il n'y a pas assez de passagers, il n'y a pas assez de trafic, ainsi de suite. Mais également le fait aussi que Mayotte a ses propres intérêts à défendre. Dans un jeu comme celui-là, j'entends bien qu'il y a la clientèle réunionnaise, mais il y a tout de même la clientèle mahoraise. J'entends aussi qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. C'est la raison pour laquelle, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous avons décidé d'apporter d'une certaine façon notre pierre à l'édifice. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous observateurs. À un moment donné, nous nous rendons bien compte que les faits sociaux, ils deviennent faits sociaux et faits d'actualité parce que ce soit les syndicats, la société civile ou la population simplement se soulèvent pour l'imposer à l'actualité politique, aux agendas des décideurs. Alors justement, vous parlez des décideurs, des politiques. Est-ce que ces politiques-là ne se sont pas saisis justement de cette problématique au point que vous, collectif, représentant des voyageurs, organisiez justement cette manifestation? Quelle est la position des élus locaux par rapport à cette manifestation et cette problématique de la cherté des billets? Alors, objectivement, et pour être honnête, je ne peux pas me permettre de dire qu'ils n'ont rien fait ou qu'ils ne sont pas préoccupés par cette question. Le seul fait qu'il y ait un parlementaire, par exemple, je crois que Madame la députée Ramlati, tout récemment, avait posé la question à l'Assemblée, mais d'autres personnes aussi, d'autres parlementaires, le sénateur Tani en parle régulièrement, le député Mansour Kamardine également, les élus départementaux, qui sont aussi des citoyens. Tout le monde parle de la question de la cherté de la vie, du coût des billets. Maintenant, quant à juger de savoir s'ils ont fait suffisamment ou s'ils n'ont pas fait et pourquoi nous on intervient, je crois que par souci d'honnêteté, je ne veux pas qualifier le niveau d'implication ou d'engagement, de mobilisation qui est le leur. Je veux considérer que notre mobilisation demain leur permettra de se rendre compte que finalement le seuil de tolérance d'une certaine façon est atteint. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, nous, on va faire notre part d'engagement et nous espérons que les uns et les autres pourront effectivement faire un effort et puis considérer que réellement il faut que ça bouge parce que le statu quo ne peut pas continuer comme ça. Merci Chris Cordier d'avoir accepté de répondre à nos questions. On rappelle donc que la manifestation a lieu demain à 9h, place de la République. Rendez-vous demain matin à 9h, place de la République. Merci. Merci beaucoup. La 26e édition de la course de pneus aura lieu cette année le samedi 29 juin à Mamoudzou avec un départ fixé à Mtsapéré. L'année dernière, 8000 personnes avaient participé à cette Formule 1 locale. Et pour cette course 2019, le thème choisi est Courez coloré. Beaucoup plus de monde sont attendus par les organisateurs. Les inscriptions de la course de pneus ont démarré aujourd'hui et se termineront le mercredi 19 juin. On écoute Laurent Mounier, directeur de l'agence Angalia et organisateur de l'événement. Il se confie à Taslima Abdouhamza.
les enfants doivent s'inscrire auprès de la mairie de Mamoudzou. Donc les enfants qui sont entre 10 et 12 ans doivent venir à la mairie de Mamoudzou ou dans leur école s'inscrire. On ne prendra aucun enfant le jour de la course. Donc les inscriptions se font avant la course. Donc ça c'est important parce que c'est un changement par rapport aux années précédentes. Pour les adultes, c'est le bulletin d'inscription qui doit être rempli. Ce bulletin, on peut le trouver chez Intersport, chez Orange, Point S et à la mairie de Mamoudzou. Donc il doit être rempli. L'équipe est composée de 5 personnes âgées de plus de 16 ans. Et on fera un grand tirage au sort la semaine prochaine chez Mayotte Première. Cette année, nous avons comme thème « Venez colorer, venez habiller coloré ». L'année dernière, c'était Bao super-héros. Et cette année, venez colorer, venez déguiser, venez comme vous le sentez. Du théâtre pour terminer avec une pièce inédite de l'écrivain Alain Kamal Martial Henry, Espaciologie, drame de Dzaoudzi de la compagnie Istanbul, une pièce qui raconte l'histoire de Mayotte dans sa région, ainsi que ses relations internationales du XVIIe siècle à nos jours. Henriette Bouanaïssa, Atoumani Simba. Mon fils, entends-tu? Oui. Tu es un Maoré. Toi, tu es le fils de Salih bin Muhammad. Tu es un héritier de vendre, tu es méritant par ton sang. Il te revient de prendre la tête de cette île. Alors, mon enfant, reprends ce qui est à toi. Cette pièce, selon l'auteur, permet à tout un chacun d'ouvrir sa vision de la réalité géographique de Mayotte et de poser des questions sur l'avenir de l'île qui a toujours eu des rapports complexes avec ses voisins depuis le XVe siècle. Puisqu'on pense notre région et parce qu'on élargit notre vision, on sera préoccupé par un devenir qui nous permette à nous, Maorés, de ne pas être dominés. C'est-à-dire qu'on a tout le temps tendance à penser que c'est notre État qui doit tout faire pour nous. Il est temps que nous pensions que conscientiser cette région, penser à cette région, nous donne la force aussi de préparer nos enfants pour que dans leur devenir demain, ils puissent être forts dans cette région. Il nous est impossible d'avoir le contrôle de la baie de Dzaoudzi. Avez-vous parlé au sultan? Oui, mais une querelle vieille de plusieurs siècles nous oppose au sultan de cette île. Dans la pièce, Sultan, lui, il joue le rôle d'un des héritiers, parce que dans la pièce, il y a trois héritiers et ils se battent pour avoir pour être le plus grand, qui aura le pouvoir. J'apprends déjà que l'histoire de Mayotte ne s'arrête pas à Bamana, il y a autre chose, il y a les Anglais derrière, il y a le combat des îles, tout ça. Je joue le rôle de Oumar. Oumar, c'est le fils d'une femme qui veut que son fils soit le roi. Donc, la mère du sultan propose à la mère de Oumar qu'il soit roi. Donc il lui demande la pierre pour découvrir ce qu'il a. Ça m'a intéressé, j'ai découvert mes anciens, comment ils étaient, comment ils vivaient avant. Dans cette pièce, il y a le passé, le présent et le futur de Mayotte. Nous voyons que toutes les mères sont préoccupées par le devenir de leurs enfants. Mais la pièce interroge aussi sur l'éducation. Qu'est-ce que les mères transmettent à leurs enfants? Et là aussi, revenant à notre réalité mahoraise, au-delà de la pièce, se dire tout avenir se prépare. Et il se prépare avec les enfants, en les intégrant aux interrogations, mais aussi aux réponses. Parce que les réponses qu'on donne aujourd'hui, ce seront ces réponses qui apporteront des questions demain. Et ces réponses qu'on donne aujourd'hui, ce sera leur réalité demain. La pièce sera jouée ce soir et demain soir à la MJC de Tingoni. Voilà qui met un terme à cette édition du 19h. Mais avant de se quitter, je vous rappelle qu'un protocole d'accord a été signé entre le syndicat des eaux, le SIAM et la SMAE à travers Vinci. Après plusieurs mois de tensions sur fond de désaccord sur les conditions de l'application de la DSP de l'eau potable, un compromis a été trouvé, notamment autour de la tarification de la consommation d'eau.
Le partenariat SIAM-SMAE va donc se poursuivre. Merci pour toute votre attention à nos journaux durant toute la semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Passez un excellent week-end.